À la table ronde, il va y avoir Claire Lagabrielle, qui est professeure des écoles en primaire. Je la laisse dire un mot. Oui, professeur, je suis institut en primaire dans la région lyonnaise. Et en CE2, je crois. En CE2. Il y a Sophie Guichard, qui est professeure de mathématiques en lycée et en BTS. Bonjour, du coup, moi j'interviens aussi dans un lycée à Lyon. Il y a Caroline Bouchot, qui est professeure de la relation client en bac professionnel métier du commerce et de la vente. Caroline, si tu veux. On ne t'entend pas, Caroline. Là, vous m'entendez? Ouais. Donc, je suis Caroline Bouchot, j'enseigne en lycée professionnel depuis 22 ans à Vienne, proche de Lyon. Et puis, il y a Émilie Arnaud, qui est CPE en collège. Donc, bonjour, je suis CPE en collège à Lyon. Et Laure Pousset, qui est infirmière et donc en collège et dans les écoles primaires de secteur. Bonjour à tous, moi je travaille à côté de Tours. Voilà, Laure fait partie des personnes que j'ai pu du coup inviter pour que cette fonction d'infirmière, qui est très importante dans un établissement scolaire, eh bien, soit représentée. Merci Laure d'être là. Et il y a aussi Catherine Piel, qui fait partie des personnes que j'ai pu inviter et qui est principale de collège. Je trouve important aussi qu'il puisse y avoir des personnels de direction qui puissent témoigner. Vas-y, Catherine. Oui, bonjour à tous. Donc, moi, je suis effectivement en Normandie, donc un petit peu loin de chez vous. Je suis à Hérouville-Saint-Clair, dans un collège en REP. Voilà. Voilà, alors merci à toutes d'avoir accepté mon invitation. Et donc, pour les personnes qui participent, là, qui viennent écouter, ce que j'ai proposé, c'est que chacune va partager en 5 minutes à peu près ce que la CNV lui a apporté dans sa fonction et en l'illustrant avec un ou deux exemples qui montrent comment je faisais avant et c'était quoi les impacts que j'observais, les effets, et comment je fais maintenant avec la CNV et les effets différents que j'observe. Alors, on va enchaîner les différents témoignages. Ce que je vous invite à faire, si vous avez des questions ou des réactions, mettez-les dans Converser au fur et à mesure. Et comme ça, je verrai comment les prendre en compte pour le temps d'échange qu'il y aura après. Alors, j'ai conscience que c'est un sacré challenge que je leur ai demandé de partager en seulement 5 minutes parce que la CNV, ça permet tellement de choses. D'abord, ça fait des grosses prises de conscience. Et après, il y a plein d'applications pour soi-même, dans la relation avec les élèves, la relation avec les collègues, la relation avec les parents, avec la hiérarchie, avec les partenaires de l'éducation, et puis même chez soi aussi. La CNV, c'est dans les relations, et les relations, on en a partout. Et ça amène aussi à plein de changements dans les modes de fonctionnement, puisque c'est la prise en compte des besoins humains, et donc ça fait des changements dans la manière d'accueillir, dans la manière de gérer la classe, de gérer les conflits, ça fait même évoluer sa pédagogie. Voilà. Et donc, je vais donner la parole en premier à Claire. À toi, Claire, la parole. Voilà. Bonjour à tout le monde. Donc, moi, je suis en primaire, en CE2, pour celles qui viennent d'arriver, ceux qui viennent d'arriver. Je suis en CE2 dans une école dans la région lyonnaise. J'ai rencontré la CNV il y a une dizaine d'années. Et ce que je peux témoigner aujourd'hui, c'est que ça a vraiment donné un nouveau souffle à ma carrière. Ça m'a permis d'autres relations, d'abord avec mes élèves. Et comme exemple, j'ai envie de vous partager avant d'avoir rencontré la CNV, quand j'arrivais le matin dans ma classe, j'avais toute une liste de choses que j'avais à faire avec eux. Et j'avais beaucoup de pression à finir ma journée, boucler ma journée, tout ce que j'avais prévu, boucler le programme à la fin de l'année. Voilà, ça me donnait beaucoup de pression. Et depuis, j'ai rencontré la CNV. Le matin, quand j'arrive en classe, je propose un temps de météo à mes élèves. Il y a un élève qui prend en charge ce temps-là et qui demande à tous comment ça va ce matin. Et on prend 5-10 minutes, jamais plus. Et à ce moment-là, ça permet à chacun vraiment de dire s'il a envie de parler, comment il se sent et comment ça va pour lui en arrivant. Et ce que j'ai remarqué, c'est que ça permet une connexion entre nous tous, entre les élèves, et je suis frappée par l'empathie qu'ils ont
pour le goût qu'ils ont à s'écouter et à quel point c'est important pour eux, à tel point quelquefois quand j'oublie, ils sont là, ah mais le 13, on n'a pas fait le temps de météo et voilà, ils sont là pour le rappeler. Donc voilà, un changement avec mes élèves. J'ai aussi envie de témoigner d'un autre changement, c'est avec les parents. Quand j'avais des rendez-vous avec les parents et que je sentais que ça allait être difficile, en préparation, je me disais, alors il faut vraiment que j'arrive à me justifier. Donc, je trouvais des arguments, j'avais envie de les convaincre. Voilà, j'étais plutôt dans cet esprit-là. Et maintenant, j'ai vraiment envie de rencontrer les parents. Et c'est arrivé il y a 15 jours. J'organise un voyage à la fin de l'année. On part 3 nuits à l'extérieur. Et j'ai une maman qui veut absolument pas que sa fille parte. Elle a peur, enfin, sa petite fille aussi a peur. Et quand elle m'a dit ça, j'ai eu envie vraiment de la rencontrer. J'ai eu un entretien avec elle. Et je me suis dit qu'avant la CNV, j'aurais essayé de la convaincre en disant « Mais si, c'est important, il faut vraiment qu'elle parte. » Parce que là, j'ai pu l'écouter, voir un peu ses craintes. Et puis, je me sentais vraiment en lien avec elle. Je n'avais pas envie de la convaincre, j'avais vraiment envie de voir ce qui se passait pour elle. Et alors, je ne sais pas comment ça va se terminer, je ne sais pas si cette petite fille va venir, mais en tout cas, pendant l'entretien, ça nous a permis de trouver des idées, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour préparer ce départ. Et je trouvais ça vraiment chouette. Voilà, donc c'est vraiment, ce qui change, c'est l'intention, mettre l'accent sur l'intention que j'ai avant de rencontrer les parents. Est-ce que ça va de les convaincre ou est-ce que c'est de me justifier ou bien c'est d'aller à leur rencontre? Voilà. Et puis, ça a aussi modifié ma relation à moi, parce qu'avant, j'avais tendance à être assez exigeante, à me juger sur ce que je n'avais pas fait. J'aurais dû faire autrement, j'aurais pu faire autrement. Et puis, si j'étais fatiguée, c'était la faute des élèves qui n'écoutaient pas, de mes collègues, enfin voilà. Donc maintenant, quand ça ne va pas, je prends un temps pour moi et j'essaye de voir qu'est-ce qui est important. Et je ne rejette pas la responsabilité sur les autres, mon état sur les autres. Voilà ce que j'ai envie de vous partager. Chouette. En 5 minutes, hein. Merci beaucoup, Claire. Après, il y aura de toute manière le temps des questions et Oui, volontiers. les choses viendront. Et donc, je vais donner la parole à Sophie. Et donc, s'il y a des personnes qui arrivent entre-temps, voilà, Sophie est enseignante, professeure de mathématiques, là, avec des grands, en lycée et BTS. Ouais. Bonjour. Alors, déjà, il y a plein de choses évoquées sur lesquelles j'ai envie de rebondir parce que ça fait sens et résonance pour moi. Alors déjà, une des premières choses, enfin, j'ai rencontré la CNV aussi il y a 10 ans. Du coup, alors déjà, ce que ça a commencé à m'apporter, c'est prendre le temps d'identifier ce qui se passait pour moi et aussi de pouvoir m'extraire et me désidentifier dans certaines situations où moi aussi, je pouvais accuser les élèves, voilà, parce qu'ils étaient bruyants, parce qu'ils prenaient beaucoup de place, parce qu'on n'arrivait pas à avancer. Et donc, du coup, vraiment de prendre ma part de responsabilité aussi, de voir qu'est-ce que ça venait chercher et activer chez moi et prendre le temps de faire dégonfler tout ça. Et puis aussi d'ouvrir de l'écoute. Et l'année dernière, par exemple, quand c'était très intense, au mois de janvier, avec tout ce qui se passait, le couvre-feu et tout ça, j'ai chopé des remarques d'élèves qui rentraient en cours. Et en fait, au lieu de faire cours, j'ai pris un temps d'écoute empathique et en laissant l'espace et la place à chacun pour qu'il puisse poser et déposer ce qu'il vivait. Donc moi, j'ai des grands qui ont là 18 ans, 19 ans, qui vivaient plus de vie sociale, rentrer au lycée, sortir au lycée, l'isolement. Et en fait, voilà, déjà d'accueillir et puis après de voir avec eux comment trouver des stratégies aussi dans ce qui était important pour eux et de les rendre du coup acteurs et de passer d'une posture passive à quelque chose qui se met en route pour pouvoir chercher des stratégies. Donc, c'est vrai que la CNV m'a appris aussi à reformuler, à prendre des temps d'écoute, mais aussi derrière de pouvoir reformuler pour être sûr que en fait, j'ai bien compris et qu'on a bien compris ce que la personne voulait partager. Et je vois comment ça permet
à l'élève vraiment de descendre aussi, hein, parce qu'ils se sont rejoints. Et en fait, cette classe-là, de voir que la séance d'après, il y avait quelque chose qui s'était ouvert et du coup, c'était mis en route, du coup, beaucoup plus facilement d'avoir eu ce temps d'accueil. Je vois que la CNV, ça a aussi, grâce encore plus avec le stage de cet été avec Catherine, Catherine était présente sur comment faire vivre la CNV dans sa classe, qui m'a permis d'identifier vraiment les endroits où je pouvais être actrice. C'est-à-dire là où je pouvais me regarder la CNV, où je pouvais mettre la CNV pour moi, dans ma classe, dans le lien avec les parents, dans le lien avec l'institution. Et donc, du coup, là où avant j'agissais, je faisais des choses un peu par feeling, là maintenant, je mets vraiment de la conscience de voir là où, par exemple, pour le jour de l'accueil de l'année, je peux être très en clarté avec qu'est-ce que j'ai envie de vivre avec mes élèves et du coup, de leur partager, de leur dire, voilà, cette année, j'ai envie qu'on collabore, qu'on ait des espaces d'écoute, on puisse s'entraider les uns les autres. Et je vois qu'en tout cas, de poser un cadre très clair, ça permet d'entrée de jeu de tisser une relation de confiance. Et ce qui a été touchant pour moi, c'est que dès cette première heure de cours, j'ai 2 élèves qui sont autistes, avec 2 différents profils, qui sont venus me partager leurs difficultés et qui m'ont demandé d'être porte-parole et de rapporter à la classe et d'expliquer qui ils étaient. Et du coup, pour moi, c'était touchant de voir que dès cette première séance de classe où j'avais été très en clarté avec toutes mes intentions, et ben, en tout cas, eux, il y avait quelque chose qui était rassurant. Donc, pour moi, c'est hyper précieux, tout ce vocabulaire qui me permet de voir quels sont mes besoins et puis aussi quels sont les outils que je leur propose pour pouvoir vivre tout ça. Alors, je ne sais pas combien de temps déjà, je pourrais m'étaler pendant des heures parce que vraiment, ça m'apporte beaucoup, beaucoup. En tout cas, c'est un vrai chemin pour moi de prise de conscience pour moi et de prendre ma part de responsabilité. Et j'accompagne beaucoup les élèves à prendre la leur, surtout quand il y a des problèmes et des conflits, pour t'en accueillir, mais aussi de leur dire, OK, maintenant, on fait quoi et qu'est-ce qui est votre part aussi à vous et de les amener à réfléchir. Et c'est toujours très touchant de voir comment, vraiment, très honnêtement, ils prennent leur part. Et après, de pousser un cran plus loin de maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Ouais, j'ai envie de rebondir sur ça, la responsabilité. C'est vraiment au cœur de la CNV, quoi. Prendre sa responsabilité, nous les adultes, et accompagner les élèves à apprendre et où on voit que quand on sort de notre système de jugement et de punition, qui lui n'invite pas à prendre la responsabilité, qui invite plutôt à dire non, c'est pas moi. Et que dès qu'on va dans autre chose et dans de l'écoute, et ils l'apprennent. Voilà. Et c'est vraiment au service de ce qu'on a envie de développer chez les jeunes. Merci beaucoup, Sophie. Et donc, je donne la parole maintenant à Caroline, qui est donc professeure de relations. Comment on dit déjà Relations clients au lycée professionnel et plus particulièrement en bac pro métier de la vente et du commerce. Et merci Sophie de partager la prise de responsabilité. Je vais rebondir là-dessus avec un exemple très concret. Cette semaine, parce que c'est ce qui est vivant, donc je vais vous parler de ce qui est vivant. Cette semaine, c'était assez agité en cours et donc, on se met régulièrement en cercle. Il n'y a pas de bureau, en fait. J'ai une classe qui me permet d'être en cercle, sans bureau. Et ils travaillent sur des ballons de pilates et des vélos pupitres. Donc, ils sont en action. Et ça chahutait pas mal. Et puis, il y a un élève qui me dit « Madame Bouchot, qu'est-ce qu'on fait là? Ça va plus. Il y a trop de bruit. » Et donc, mon cœur commence à se serrer. Et je dis au petit jeune qu'est-ce que tu veux on va peut-être pas passer par les sanctions, c'est pas notre cadre de vie, parce que c'est quand même quelque chose qu'on met en place dès le départ, ça. On crée ensemble des accords de groupe pour qu'on ait des relations plus coopératives et collaboratives ensemble. Et ce matin, et ce jour-là, il me dit, bon, on arrête. Vous savez ce qu'on va faire? On va prendre tous les carnets de tout le monde et vous allez mettre sur la table. Oh là là, et là, je regarde, mon cœur se serre encore plus. Je lui dis, mais c'est vraiment ce que tu veux vivre? Oui, oui, oui. Donc, je regarde tous mes élèves et je leur dis, qu'est-ce que vous en pensez de la proposition de Romain? Et là, il y a toutes les mains qui se lèvent ensemble. Ils me disent, oui, 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 madame, on est d'accord pour ça. Et là, je me dis, mais c'est dingue. Ils sont dans le conditionnement de la punition. Et moi, c'est pas du tout ça que j'ai envie de vivre. Moi, j'ai envie de grandir avec vous, j'ai envie qu'on collabore. Et puis, j'ai pas envie de ça, en fait.
je leur dis, écoutez, ça me serre vraiment le cœur, en fait, ce que vous êtes en train de me dire. Vous n'avez pas une autre proposition à me faire? Et puis, ils étaient vraiment convaincus de leur truc. Donc, je dis, bon, bah, OK, on va prendre les carnets. Alors, on va mettre les carnets sur la table. Et puis, l'heure se termine calmement. Et puis, le lendemain, j'arrive en cours. Je leur dis, écoutez, je suis très mal à l'aise quand même à l'idée de prendre vos carnets à chaque début de cours. Comment on pourrait faire autrement? Et puis, bizarrement, le cours était très calme. Donc, je pense que ça avait quand même marqué l'inconscient de collectif en se disant, ouais, on va peut-être pas faire ça. On n'a pas envie d'être collé finalement. C'est pas vraiment ça qu'on a envie de vivre. Donc, en fait, ce que j'aime vivre en fait avec ce processus, c'est que chacun exprime ce qu'il ressent. Moi, j'étais très mal à l'aise à l'idée de prendre des carnets de correspondance. Ce n'est pas du tout ma façon de faire. Donc, ça m'apprend vraiment à avoir de la clarté sur ce qui est important pour chacun et on crée ensemble nos règles de vie. Et je rebondirai aussi par rapport à ce que Claire a dit. La météo intérieure, c'est quelque chose qui est très précieux pour moi. Tous les matins, on fait notre petite météo intérieure pour savoir comment chacun se sent. Et quand j'oublie, effectivement, Claire, moi aussi, il me demande, mais Mme Bouchot, vous avez oublié quelque chose ce matin? Ah bon, j'ai oublié. Donc, il y a vraiment ce temps d'accueil de chacun qu'on fait en début de cours et à la fin du cours pour savoir comment chacun se sent à la fin du cours. Donc, mon intention, c'est vraiment de se sentir épanoui dans ses apprentissages. Et ça, c'est un rituel que je dirais que j'ai mis en place à chaque cours, au début comme à la fin. Donc, ça, c'est précieux. Et puis, dans ce contexte sanitaire qui est assez compliqué, je vois que le personnel de la vie scolaire est assez tendu avec le nouveau protocole. Et ça m'a invité en fait cette semaine aussi à aller voir ce qui se passait pour les surveillants qui vivaient des choses quand même assez violentes avec les familles, avec les élèves. Et c'était pas OK pour moi de vivre ça dans leur manière de communiquer avec les jeunes. Et j'ai pu l'exprimer, ça. Et c'est quelque chose que j'aurais pas fait si j'avais pas rencontré la CNV. J'aurais rien dit. Et c'était pas en accord en fait avec mes valeurs. Et j'ai trouvé ça important pour moi d'exprimer et d'écouter aussi ce surveillant qui était en complète détresse et aussi mes élèves parce qu'ils ne comprenaient pas ce qui arrivait, pourquoi on arrivait en cours comme ça, de manière assez, on va dire, violente, entre guillemets. Et voilà, pour moi, c'est important que chacun exprime ce qu'il ressent, aussi bien les élèves que les enseignants, que les surveillants. Et j'aimerais, mon rêve, ça serait que les surveillants soient également formés à la communication non violente parce qu'il y en a vraiment besoin. Je vois que chacun peut être en détresse dans son coin et si personne communique, ça peut créer des conflits qui peuvent être préjudiciables aussi bien pour les jeunes que pour nos enseignants, nos profs, notre personnel de la vie scolaire. Donc voilà, c'était important pour moi de vous le partager parce que c'est des moments qui sont compliqués et c'est important de soutenir chacun en fait dans leur détresse. Je pense que c'est vraiment ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Donc voilà, merci à ce processus qui est un véritable outil de connaissance de soi qui m'invite à prendre soin de moi aussi. Et quand je sens que c'est compliqué, je le dis en fait le matin à mes étudiants et la journée se passe de manière plus légère quand j'exprime comment je me sens. Alors les collègues me disent « Bon, tu le dis ?» Ouais, je dis. Et oui, je dis quand je ne vais pas. Ça me permet de prendre soin de moi aussi et je pense que c'est la connexion before action. J'adore parler comme ça, je ne parle pas l'anglais, je suis prof de vente. Mais pour moi, c'est important de se connecter avec eux avant d'être dans le résultat et aussi bien avec les élèves qu'avec le personnel enseignant et de la vie scolaire. Je crois que mon temps est écoulé. Merci. Donc, je vais m'arrêter là. Merci beaucoup, Caroline, de ce partage avec toute cette notion de comment la CNV nous soutient aussi pour prendre soin de nous et comment dans cette période, c'est vraiment utile. Et je reprends aussi ce que tu as partagé de faire la météo, comment on se sent en début de cours et en fin de cours. Je pense que le faire en début de cours, ça commence à se répandre un peu comme pratique. Et le faire en fin de cours, ce n'est pas très répandu et ça permet de prendre la mesure de comment les élèves ont vécu notre cours et oser, savoir en tant que prof, pouvoir accueillir comment ça a été vécu, comment les élèves repartent. Voilà. Je trouve que ça ouvre.
moi, je fais des formations pour adultes. Dans les formations pour adultes, on demande systématiquement à la fin, et d'ailleurs, ça fait partie des critères qualité. Est-ce que vous avez demandé comment ils ont apprécié ou pas? Et comment, à l'école, on peut s'intéresser à comment les élèves vivent ce qu'on leur propose. Merci beaucoup. Et du coup, après, l'idée, c'était aussi de rencontrer d'autres fonctions. On va aller rencontrer Émilie, qui est CPE. Alors bonjour, je me réjouis vraiment de ce partage et de tout ce que j'entends. Alors j'ai rencontré la communication non violente il y a 14 ans, une petite journée autour des gestions des conflits, et j'ai découvert l'ouvrage de Thomas d'Ansembourg, Cessez d'être gentil, soyez vrai. Ça a été une révélation, la révélation du pouvoir des mots, la puissance des mots et de notre responsabilité, une fois de plus. Qu'est-ce qu'on dit et comment on le dit. Alors, je dirais que la communication non violente, elle a changé des notions chez moi, telles que la notion de conflit. Pendant longtemps, le conflit, et Dieu sait que j'en vois des conflits chaque jour dans mon travail de CPE, le conflit avant, c'était l'éviter. Voilà, je ne suis pas dans les conflits, je l'évite. Maintenant, le conflit, je ne peux plus dire ça. Je peux le partager à mes élèves en disant que le conflit fait partie de la vie, fait partie du quotidien. La question, c'est comment on le traverse et quels outils, eux, ils peuvent aller chercher pour justement traverser ces conflits. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a transformée et du coup, qui transforme ce que je peux dire à mes élèves. L'autre chose aussi importante qui a changé, c'est les émotions. Toutes les émotions ont leur importance. Toutes les émotions, elles sont là pour dire des choses. À partir du moment où elles nous racontent des choses, après, c'est notre responsabilité, une fois de plus, de dire « Ok, mais qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que j'en fais dans le conflit ?» Et là, je suis responsable. Les émotions, elles sont là, je les subis, entre guillemets, mais à partir d'où, moi, j'entre en action et que je prends la responsabilité de ce qui me traverse. D'où l'importance d'en avoir conscience. L'autre chose, c'est dans un conflit, je parle de moi, je ne parle pas de l'autre, je parle de mes émotions, de mes sentiments, de mes besoins, et je ne vais pas aller accuser, je ne vais pas aller juger, je ne vais pas dire à l'autre qu'il est responsable uniquement sans moi me remettre en question. Donc toutes ces notions, c'est des choses qui me permettent une autre conversation que je n'aurais sûrement pas eue avec mes jeunes avant la CNV. Donc la CNV, elle me sert énormément dans la gestion des conflits quand je suis en position de médiatrice, où je pose le cadre, je permets aux élèves de se poser, de s'asseoir, que l'émotion descende, et une fois à ce moment-là, c'est possible que chacun s'écoute. Donc je donne la parole à l'un, en disant bien à l'autre les consignes, là c'est juste écoute, même si tu n'es pas d'accord. Et puis après, je te donnerai la parole. Donc, c'est vraiment cette position de neutralité et d'impartialité qui n'est pas simple, hein, de ne pas prendre parti à ce moment-là et juste d'être réceptif pour permettre ce lien à nouveau. Recréer du lien, en tout cas offrir un temps pour recréer du lien, ce lien qui s'est cassé au moment du conflit. La CNV, c'est au quotidien une prise de conscience sur ma posture. Je suis obligée le matin de me dire, OK, je suis dans quel état, je suis dans quelle disponibilité. Et même si je suis fatiguée, et même si la journée est tendue, et en ce moment, on peut dire qu'elles ne sont pas simples, j'en ai conscience déjà. Et des fois, je le dis. Je peux rentrer en classe si j'ai quelque chose à dire aux élèves en disant, voilà, là, votre responsable de niveau est fatigué. En même temps, je me réjouis de vous voir, mais voilà, je dis aussi, je dis mon émotion plutôt que de la faire subir. Voilà, et ça, c'est fondamental. Que dire? Ce que j'adore, c'est l'heure de vie de classe que je peux avoir ponctuellement avec mes élèves, où là, on est tous en cercle, où là, on fait des météos. C'est le moment où chacun, après un recentrage, peut aller voir ce qui se passe à l'intérieur de lui. C'est un temps hors écran, un temps où on n'est pas là pour se juger, où il n'y a rien à réussir. Je trouve ça merveilleux, ça devrait être en début de journée et en fin de journée. Et un temps où ils peuvent dire leurs besoins aussi. C'est aussi un temps où on permet de se réajuster par rapport aux règles de groupe. On est tous d'accord qu'à ce moment-là, on est là juste pour partager, écouter, on n'est pas là pour juger, et tout ce qui est dit est juste. Je crois que j'ai bientôt fini mon temps, juste pour dire que je reprends encore un titre de Thomas d'Ansembourg, « La paix, ça s'apprend »,
Et voilà, ça fait 17 ans que je suis dans les cours d'école. Et oui, ça s'apprend. Et ça devrait être à la place, enfin, pas la place, non, mais en tout cas intégré aux matières comme les autres matières, parce que pour être disponible à l'apprentissage, il faut être disponible avec ses émotions, avec ce qu'on vit, quoi. Voilà. Merci, Émilie. Je suis touchée quand je te vois, je t'imagine dans le cercle là, et cet espace qui permet aux jeunes d'avoir un espace pour juste être vivant et être eux-mêmes et se connaître davantage, et comment après ça facilite le lien aux autres et aussi les apprentissages. Merci beaucoup. Merci. Et c'était pour moi important aussi qu'il y ait la fonction d'infirmière qui soit représentée. Donc, merci alors d'être là. Merci d'être avec moi aussi. Je vais reprendre un petit peu sur ce qu'a dit Émilie. Voilà, la communication non violente, puisque j'ai pu vivre au sein de l'association Déclic CNV Éducation. Ça m'a vraiment permis de prendre la mesure de combien c'est important d'aider les enfants, enfin de leur apprendre à trouver les compétences pour justement aller vers un monde de paix. Et du coup, ça passe par l'apprentissage des compétences psychosociales. On a la chance d'avoir dans notre association Déclic Catherine Guéguin comme marraine. Comme infirmière, ça m'a beaucoup passionnée de voir ses travaux sur les neurosciences affectives et sociales et de pouvoir, dans les écoles dans lesquelles j'interviens, proposer aux enseignants d'animer des séances avec eux en classe régulièrement sur les compétences psychosociales pour que du coup les enfants ça vienne dans leur culture, dans leurs habitudes. Et j'ai vu que ça amenait les enseignants aussi à changer des choses, à du coup travailler différemment, à voir que ça changeait des comportements chez les enfants, que ça apportait une meilleure qualité de vivre ensemble, que les enfants qui arrivaient à exprimer ce qu'ils ressentaient, c'était beaucoup plus facile. Et puis moi, ça me permettait de faire le lien après avec les élèves quand ils arrivaient au collège, parce que du coup, je les connaissais, ils me connaissaient. Et ils venaient plus facilement me voir au collège pour me parler de leurs difficultés. Ça me fait penser à un élève dont j'ai envie de vous parler, dont j'ai beaucoup aimé ce que j'ai vécu avec lui. En fait, j'ai beaucoup aimé ce qu'il m'a appris. C'est un élève qui, en primaire, en CM2 et puis toutes ces années primaires, avait reçu l'étiquette du garçon qui tape les autres. Il était étiqueté comme enfant violent. Voilà. Et quand il est arrivé au collège en 6e, au bout de... Alors, il était attendu par les autres, même les 5e, 4e, 3e se souvenaient de l'avoir vu en école primaire, donc lui ont demandé qui il allait frapper aujourd'hui, ce genre de choses, puisqu'il arrivait avec cette étiquette. Et le 2e jour d'école, il a frappé 2 élèves différents. Donc, il s'est retrouvé dans le bureau de la principale adjointe et la principale adjointe lui a donné le choix entre 2 heures de colle ou bien 2 heures d'entretien dans mon bureau. Alors, comme il me connaissait, il a préféré les 2 heures d'entretien dans mon bureau. Et ce qui s'est passé, c'est que je lui ai demandé d'abord de me dire comment il se sentait, lui, d'être là, dans cette situation-là. Donc, j'ai des petites émoticônes de couleurs sur mon bureau qui lui permettent de pouvoir aider à trouver comment il se sentait. Il a réussi assez facilement à me le dire. Et ensuite, on a essayé de voir mais qu'est-ce que ça lui permettait de vivre quand il frappait les autres. Et lui, il m'a expliqué qu'en fait, ça lui permettait de vivre du respect parce qu'il avait appris dans son enfance que faire usage de la force, c'était une manière d'obtenir du respect, de se faire respecter. Et que pour lui, c'était quelque chose qui était très important. Et du coup, je l'ai questionné, je lui ai dit, mais en fait, toi, quand là, on est en relation tous les deux, est-ce que tu te sens respecté par moi? Alors, il m'a dit oui. Je lui ai dit, bon, parce que moi, je me sens respectée par toi et pourtant, il n'y a aucun de nous deux qui s'est tapé dessus. Alors, il a réfléchi
Et il m'a dit, mais oui, mais c'est pas pareil. Parce que vous, en fait, vous avez le respect par la gentillesse. Du coup, je lui ai dit, bah, ok, alors le respect par la gentillesse, ça voudrait dire qu'il y a 2 façons peut-être d'obtenir du respect. Il y en a peut-être d'autres, mais au moins, en tout cas, tu en vois 2. Il y a le fait de taper les autres ou le fait d'être dans une forme de gentillesse avec eux. Je lui ai dit, toi, qu'est-ce que tu aimerais? Pourquoi est-ce que tu aimerais qu'on te respecte? Lui, il a pu réfléchir et me dire, mais moi, en fait, j'aimerais te respecter pour ma gentillesse. Et on n'a plus eu de problème avec lui. Des petits soucis ponctuels parce que c'est pas, ça reste un enfant et avec plein d'énergie et plein de vitalité. Mais en tout cas, il a pu changer son étiquette auprès des autres. On ne l'a pas revu dans le bureau du CPE ou de la principale pour avoir tapé les autres, en tout cas. Voilà. Alors ça, c'est un exemple. Donc la CNV, ouais, ça m'a aidé à retirer ces étiquettes, à aller voir derrière qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que cet enfant, quand il exprime des émotions, il cherche à nourrir comme besoin, de quoi ça parle. Et puis ça m'a aidé aussi avec les neurosciences affectives et sociales à pouvoir être davantage à l'écoute des émotions. Je pense à un élève pour qui j'avais fait une information préoccupante en 6e parce qu'il recevait des coups chez lui. Et qu'il avait une maman alcoolique et que du coup les services de protection sociale l'ont mis à l'abri de sa maman. Et en 3e, il est venu me voir en me disant « J'aimerais que vous disiez aux enseignants ce que j'ai vécu dans mon enfance. J'aimerais qu'ils sachent que moi, j'ai vécu de la violence à la maison et que dans ma maison, on criait. Et que maintenant, quand j'entends un enseignant qui crie dans la classe, ça me ramène toute cette violence. Et je sens de l'agressivité qui monte chez moi et j'ai peur de ce que je pourrais faire. Et du coup, je suis démunie et j'aimerais que vous leur disiez, pour qu'ils comprennent, et que vous leur disiez que moi, ce dont j'ai besoin, c'est qu'ils viennent vérifier auprès de moi si j'ai compris, qu'ils fassent attention à ne pas crier ou à me laisser sortir de la classe s'ils crient parce que ça sera trop pour moi. Et du coup, j'ai pu l'aider à formuler ça. Ensemble, on a rédigé un mail qu'on a envoyé à l'équipe pédagogique pour qu'il puisse être pris en compte dans ses besoins et dans ce qui était important pour lui. Je vois que j'ai dépassé le temps. Je pourrais continuer à vous raconter des tas d'expériences comme celle-ci. Voilà, je vous remercie et je suis à votre disposition pour des questions. Ça valait le coup de dépasser le temps. Je suis hyper touchée en t'entendant et je vois que je ne suis pas la seule. Et merci beaucoup parce que pour moi, c'est quelque chose de très fort que la CNV apporte, c'est cette compréhension que tout comportement, quel qu'il soit, même les comportements non respectueux, ce sont des stratégies, des tentatives de prendre soin de la vie en soi. Marshall appelle ça la violence. Tout ce qui est les violences, c'est une manifestation tragique et maladroite de besoins insatisfaits. Et que quand on a compris ça, en tant qu'adulte, mais ça change tout. Et ça permet de sortir du cercle vicieux de la violence dans lequel on est pour le moment avec notre système de jugement de c'est bien, c'est mal et notre système punitif, ça ne fait qu'augmenter. Alors qu'on voit que dès qu'on a ce regard-là, eh bien en fait, comme tu dis, l'enfant, alors qu'il avait cette réputation depuis toute son enfance, ça s'est arrêté du jour au lendemain. Et comment le jeune, il peut prendre sa responsabilité de venir faire une demande concrète pour sortir d'un cercle de violence potentielle, quoi. Ouais, c'est... Oh. Merci d'en témoigner. Alors, eh bien aussi, Catherine, en tant que chef d'établissement, est-ce que tu veux nous partager ce que la CNV t'a apporté? Oui, je veux bien et je rebondis sur ce que Laure disait parce que moi, ce qui m'a amenée à découvrir la CNV, donc je l'ai découverte quand je suis rentrée dans ce collège-là et qu'au bout de quelques mois, j'ai vu. Donc, c'est un établissement en REP avec des enfants qui connaissent, qui ont des milieux de vie qui sont souvent très compliqués, très difficiles, vraiment avec des situations familiales qui peuvent être compliquées. Et j'ai vu combien la réponse des adultes, en fait, à un moment donné, on avait énormément d'énergie, énormément de désir de soutenir ces enfants, de leur apporter des choses. Et je voyais comment à un moment donné, on n'y arrivait pas parce qu'il y avait quelque chose qui coinçait et que la seule réponse que les adultes trouvaient, c'était tellement douloureux pour les adultes de ça,
qu'en fait, la seule réponse qu'ils avaient, c'était l'exclusion et qu'ils ne savaient pas faire autrement. Et moi, quand je voyais ça, je me disais, mais bon sang, on est dans un établissement en REP, on est censé pouvoir, nous, justement, gérer, on a moins d'élèves dans les classes, on est censé pouvoir apporter plus de choses. Et là, j'ai eu la chance de rencontrer la CNV et ça a tout transformé, quoi. Ça a tout changé. Parce que moi, ça m'a donné les moyens aussi de vivre différemment, d'abord d'apporter ça dans ma manière de vivre, moi, et de changer aussi ma manière d'être avec les équipes, de créer de l'équivalence dans les équipes, de créer de l'écoute, d'être à l'écoute des adultes et des difficultés qu'ils avaient, mais aussi d'être à l'écoute des élèves, et puis de pouvoir petit à petit apporter, parce qu'ils me voyaient évoluer comme ça et qu'ils me voyaient être à l'écoute et réagir différemment avec eux et mettre en place vraiment de l'équivalence dans le collège, ça leur a permis de goûter à ça, de vouloir se former. Et on a réussi en fait à ce qu'il y ait tout un groupe de volontaires qui s'est formé à la CNV dans le collège. Et là, donc moi, c'est ma 9e année dans le collège et je vois là les transformations. Je vois comment maintenant on prend en compte les élèves, comment justement on arrive à écouter ce qui se passe chez d'autres. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement ils se sont tapés dessus, on leur met une punition et puis c'est bon, quoi. Voilà. Non, on va les écouter, on écoute chacun, on fait des médiations entre eux, on reprend toujours cette relation et qu'on a mis la relation au centre du projet d'établissement. Donc c'est un projet d'établissement qui n'est pas du tout peut-être le même que d'autres, puisque nous, ce qui a été important, et ça a été décidé en équipe, tout le collège participe, c'est-à-dire, quand je dis l'équipe, c'est les enseignants, les assistants d'éducation, la vie scolaire, les personnels d'entretien, c'est tout le monde qui participe. Et on a mis effectivement la relation au centre, parce que tout le monde a goûté que quand la relation était bonne, quand on pouvait travailler sur cette relation et rétablir le lien, alors on pouvait effectivement vivre mieux. Et ce que je voudrais, moi, vraiment, ce qui m'apparaît important aussi, c'est que moi, en tant que chef d'établissement, ce que ça m'a apporté aussi, c'est la possibilité de dire quelles sont mes limites aussi, de donner vraiment complètement la responsabilité et l'autonomie aux autres et pas d'apprendre. C'est-à-dire que ce n'est pas moi qui prends les décisions toute seule. Voilà, les décisions, on les prend ensemble. Que je n'ai pas de permission à donner, par exemple, ça c'est quelque chose qui a été nouveau dans le collège, c'est-à-dire un prof qui peut pas assister à une réunion pour X ou Y raison. Au début, il y a quelques années, il venait me voir et il me disait voilà, est-ce que je ne vais pas pouvoir être là, est-ce que vous m'autorisez à pas être là? Et moi je leur dis, mais j'ai pas d'autorisation à vous donner, c'est vous qui voyez ce qui est important pour vous et où vous voulez mettre votre énergie et d'apprendre et de voir comment ça peut être le plus confortable et pour vous et pour l'équipe qui est là, voilà, de voir les conséquences que ça peut avoir et puis d'en prendre la responsabilité. Et ça a été quelque chose de nouveau. Et je me rappelle, pour amener une anecdote, je me rappelle comment peut-être 9-10 mois après la mise en place de cette manière de fonctionner, j'ai une enseignante qui est venue dans mon bureau, une enseignante de lettres, qui m'a dit, elle m'appelait on s'appelle par nos prénoms et on se tutoie, et qui me dit, dis donc, elle me dit, Catherine, je suis très embêtée parce que je m'aperçois que je viens au collège avec la boule au ventre. On dit ça, moi je me suis dit, waouh, mais ça m'a... en fait de prendre des décisions avec nous, peut-être que j'ai été trop rapide et peut-être que ce que vous voulez, c'est que je sois plus directive, que ça vous apporte plus, parce que vous avez besoin de cette sécurité-là. Et donc, voilà, on a discuté à un moment, elle m'a dit, écoute, je vais en parler à l'équipe et je reviens vers toi après. Voilà. Et puis, voilà, la semaine, c'était le début de semaine, la semaine s'est passée, et à la fin de la semaine, ils sont arrivés à plusieurs dans mon bureau, et ils m'ont dit, non, Catherine, tu ne changes rien.
c'est bien comme ça parce que, en fait, c'est ce qu'on aime vivre aussi. Et c'est ça qu'on veut aussi, c'est qu'on veut pouvoir participer. Et on va s'y habituer. Là, c'est parce que juste on n'y était pas habitué, mais on va s'y habituer. Voilà. Et maintenant, c'est vrai que c'est vraiment un mode de fonctionnement. Et ce que j'aimerais dire aussi, parce qu'on vit dans une période quand même qui est difficile, hein, depuis 2 ans, tout le monde est impacté. Ça veut dire qu'on vit des crises aussi. Et on a des crises comme tout le monde dans le collège. Il ne faut pas croire qu'on ne vit plus de crise. Mais ce que la CNV nous apporte, c'est le moyen de vivre cette crise en confiance et en ayant ce lien qui est conservé entre nous. C'est-à-dire qu'on vit de la coopération, de la solidarité. Quand on a quelque chose à dire, on est en capacité de se le dire. Et ça change tout. Et ça nous permet aussi d'avoir une force. Et moi, ça me permet aussi de dire non quand il y a des choses qui se passent, quand on veut imposer des choses qui ne sont pas dans nos valeurs. Ben, ça me donne la force de dire non aussi, et de dire non à ma hiérarchie aussi. C'est-à-dire que d'être ferme et de dire d'un espace où ce n'est pas de la colère, où ce n'est pas agressif, mais c'est un espace ferme. Et moi, ça m'a beaucoup apporté ça, cette fermeté de pouvoir dire non à ce qui n'est pas cohérent avec ce que je veux vivre et ce que l'on veut vivre dans l'établissement. Voilà, je veux pas aller plus loin parce que je vois que l'heure passe. Et voilà, et je reste aussi à disposition si vous avez des questions. Merci. Merci beaucoup, Catherine, avec ton témoignage. Pour moi, c'est vraiment montrer comment ça peut servir dans les rôles aussi de management et où c'est important que dans une équipe, il y ait aussi les managers qui soient formés à ça. Et en fait, comment ça peut servir dans la hiérarchie, que ce soit quand on est manager ou aussi comment on peut se positionner vis-à-vis de sa hiérarchie, de pouvoir vivre la CNV et sortir de nos habitudes de rapports de supériorité-infériorité et même dans des relations hiérarchiques, le vivre en tant qu'être humain qui ont des besoins et on peut se parler à ce niveau-là. Donc voilà, merci beaucoup, j'ai adoré tous ces témoignages et là, il nous reste à peu près un quart d'heure et c'est le moment pour poser vos questions ou partager, il y a déjà eu des réactions, hein, donc merci pour vos retours dans le chat. Voilà, et là, comme on n'est pas nombreuses, vous pouvez tout à fait enlever vos micros pour prendre la parole. Bah, moi, je veux bien prendre la parole. C'est possible? Oui, oui, allez-y, allez-y. Ok, bah, bonjour à tous, je m'appelle Sophie, je suis une enseignante d'anglais en collège. Ce n'est pas mon premier métier, l'enseignement. D'ailleurs, je ne suis même pas officialisée, je suis contractuelle. J'ai eu une longue carrière dans l'industrie et puis je suis venue à l'éducation nationale parce que l'éducation nationale est venue à moi. Et je voudrais exprimer une gratitude, plusieurs gratitudes. D'abord, j'ai rencontré la CNV ou la CNV m'a rencontré il y a, je dirais, 6 ou 7 ans. Au départ, par le biais de vidéos YouTube d'une personne célèbre dans la CNV sur Internet. Et puis après, j'ai lu le livre de Marshall, j'ai écouté Connection Before Education. Et après, depuis 2 ans maintenant, sur Lyon, j'essaye désespérément de suivre la formation animée par Lynn, ici présente. Mais j'y arriverai à me faire financer par l'éducation nationale pour avoir justement les bases de la CNV au service de l'éducation. Aujourd'hui, moi, ce que je mets en place, c'est presque empirique, en fait. C'est du bricolage de CNV, mais je me dis, il vaut mieux que ça que rien du tout. Donc, je fais une météo intérieure avec mes élèves au début des cours en anglais, comme ça ils enregistrent leur vocabulaire en anglais sur comment ils se sentent. Ils ont le droit de dire aussi quand ils veulent faire cours s'ils se sentent girafe ou s'ils se sentent chacal, comme ça va plus vite. Et je leur dis que je prends un enseignement en début d'année, toutes mes classes, pas seulement celles dont je suis professeur principal, je leur fais voir le reportage de Charlotte Cerisier sur ces profs qui changent l'école. Et pour qu'ils comprennent un peu à qui ils ont affaire, quoi, voilà. Et ma gratitude à moi, il y a des élèves qui captent, il y en a d'autres qui ne comprennent pas, mais globalement, il se passe quelque chose à ce moment-là et c'est ça qui est important. Et les gratitudes que j'ai, il y en a plusieurs. Bon, je n'ai pas encore réussi à suivre ma formation, mais j'y crois, ça arrivera. Depuis 2 ans, j'ai des principaux ou des principales, puisque ce sont 2 femmes, qui sont au courant et qui me laissent faire. C'est déjà pas mal.
et qui accepte que je sois une prof qui refuse de mettre des heures de colle, des heures de retenue. Voilà. J'ai essayé cette année, on m'y a forcé, j'en ai mis 3, ça n'a servi à rien. La deuxième gratitude que j'ai, c'est que pour la première fois de ma vie, au mois de décembre, j'ai eu droit au volet numéro 1, qui ne sera pas suivi d'un volet numéro 2, puisque nous sommes confinés, de ma formation des primo-enseignants en SECPA. Ça faisait déjà 3 ans 3 mois que je me noyais un peu là. Et pour la première fois, j'ai vu marqué au tableau, dans une formation officielle éducation nationale, que parmi les outils qui peuvent aider à créer une relation avec les élèves, il y a la CNV. C'était écrit et on m'a demandé de faire un petit feedback de quelques minutes. Je me suis dit qu'on tenait le bon bout. Encore avait-il fallu que j'arrive en SECPA pour voir ça marqué, quoi. Et le A de A, c'est moi aussi qui m'adapte. Et si vous saviez ce que mes élèves de SECPA enrichissent ma façon d'enseigner, c'est hallucinant, quoi. Parce qu'il y en a là-dedans. Et parce qu'alors eux, ils sont bruts, il n'y a pas de filtre. Et on y va quand on parle. Hein. Et le dernier remerciement que je voulais faire, eh ben, je sais plus lequel c'était. Je crois que je vais en rester là. Merci à vous, peut-être, d'avoir organisé cette table ronde. Merci sûrement à vous. Et merci merci à tous les petits tutos gratuits qu'il y avait. Il y en a eu 6, et ce n'étaient pas des petits, ils duraient 1h30, qu'il y a eu pendant le premier confinement. Des cadeaux. Des cadeaux. Voilà. Merci. Merci pour ce retour sur ces webinaires pendant le confinement. Et c'est vrai qu'on continue à avoir des retours et c'est... ça fait du bien à l'endroit où on a eu envie de contribuer et de voir qu'on a réussi, quoi. Et on a réussi fort parce que ça a vraiment soutenu les gens. Donc, merci pour ces retours. Voilà. J'ai vu que Catherine a dit il y a des textes officiels où la CNV est notée comme une ressource. Et du coup, effectivement, je parle quelques secondes du guide pour une justice scolaire préventive et restaurative qui existe, qui est le fruit de notre travail Déclic, ça a été créé en 2015, mais en fait, c'est la suite d'un projet qui a commencé en 2008, qui s'appelait Projet CNV Éducation. Et de 2011 à 2015, 2012 à 2015, on a travaillé avec la délégation ministérielle pour la prévention des violences en milieu scolaire. Et dans l'équipe, il y a quelqu'un qui a fait ce guide. Et parmi les 4 approches qui sont citées à la fin du guide, il y a la communication non violente, et il y a la justice restaurative, enfin les systèmes et cercles restauratifs que nous promouvons. Et donc, on va vous mettre le lien pour que vous puissiez... C'était une grande avancée à l'époque. C'était 2013-14, on était encore moins loin qu'aujourd'hui, quoi. À l'époque, quand des enseignants commençaient à déployer quelque chose avec la CNV dans leur établissement, c'était les regards critiques, inquiets des chefs d'établissement ou des inspecteurs, ne serait-ce pas une secte, voilà. Donc, ça avait été un énorme soutien d'avoir ce document officiel. Et on a quand même bien avancé maintenant. La CNV est connue et reconnue dans l'éducation nationale. Donc, il y a un espace encore pour quelques questions ou réactions. Je pourrais prendre la parole, s'il vous plaît? Avec plaisir. On s'est rencontrés tout à l'heure déjà à la suite du film de Charlotte. Déjà, merci à tous parce que c'est riche, c'est émouvant, c'est intéressant. Enfin, on a vraiment envie de plonger dans cette communication non violente. Je voulais demander à Claire, parce que moi, je suis enseignante en maternelle, donc je me rapproche plus de ce qui se passe chez Claire, qui est enseignante en CE2. Je voulais savoir si au sein de son école, son équipe partageait un petit peu ses idées, alors sans dire qu'elles ont été formées à la CNV, mais est-ce qu'elle peut en parler avec ses autres collègues? Est-ce qu'il y a une forme d'émule? Parce que je pense que c'est très enrichissant dans le cadre du collège. On voit qu'il y a les enseignants qui sont partie prenante, enfin du moins qui essayent d'aller avec, mais des fois on ne travaille pas forcément en équipe de la même manière en maternelle ou en primaire qu'au collège. Voilà, c'est très différent, on le sait, pour échanger régulièrement. Donc.
Je ne sais pas si Claire est toujours par là. Oui, je suis là. Ah, coucou. Alors, dans l'établissement, on ne partage pas tous la CNV. Oui. Et en même temps, tout le monde sait que moi, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Voilà. Ce que je veux dire, on n'est pas obligé de tous partager pour avancer. Je rêve. Voilà, c'est pas comme ça. On n'est pas obligé d'attendre que toute l'équipe partage pour faire quelque chose dans nos classes. Même si ça serait peut-être plus confortable. Voilà. On a instauré, par exemple, le temps de météo en début de concertation. D'accord. Comme ça. Voilà. Mais je ne sais pas si ça répond à ta question. Je voulais savoir si vos collègues, ils étaient déjà un peu au courant de ce que vous faisiez en classe. Et puis, si justement, ça les attirait, si ça les intéressait de vous suivre. Et puis, de voir si, voilà, eux, ils avaient commencé, alors sans dire qu'ils étaient formés, parce que c'est un petit peu compliqué pour en arriver à une formation, j'ai compris, 5 ans, sur plusieurs jours, etc. Mais au moins, si ça les intriguait de se rallier à votre panache et que vous ne soyez pas forcément la seule enseignante, je ne sais pas dans quelle école vous êtes, si c'est gros ou pas, et que tous les parents d'élèves disent « on veut aller chez maîtresse Claire parce qu'elle fait de la CNV » et que nos élèves ou nos enfants, pour le coup, seront mieux dans leur basket, plus à l'aise. Voilà, donc moi, en maternelle, c'est ce que je disais tout à l'heure, je faisais partie de l'autre groupe et c'est pas évident. On sent déjà qu'il y a les enfants qui aiment la violence, qui ne parlent pas toujours très bien à leurs camarades, etc. Et donc, moi, de mon point de vue pour l'instant, c'est de me dire, si je me lance dans cette formation, j'aimerais bien pas être toute seule au sein de mon école. Voilà. Oui. Alors, j'entends que voilà. Ce qui est important, c'est effectivement d'avoir un réseau, mais il n'est pas forcément dans l'école directement si ça ne marche pas avec les autres. Et après, il faudrait plutôt demander à mes collègues, aux parents d'élèves, ce qu'ils pensent. Mais ce qui est important, c'est effectivement d'avoir un réseau pour pouvoir échanger. Et si ce n'est pas possible dans l'école, on en trouve d'autres avec d'autres personnes qui pratiquent ailleurs, quoi. Oui, pour avoir justement un temps d'échange. C'est ça. Ouais. Parce qu'il y a des fois, on est peut-être quand même démunis, même en ayant cette formation, à se dire, ou simplement pour en discuter derrière et enrichir au niveau des autres. Quoi, voilà, en tout cas, très inspirant. Lynn, tu pourrais dire aussi à la fin des formations, il y a des groupes de pratique spéciales avec les enseignants qui peuvent se créer dans le réseau. C'est plutôt Émilie qu'il faut poser la question. Alors, Émilie. Parce que suite à la formation qu'elle a suivie, voilà, il y a un groupe d'entraide qui s'est formé avec des binômes qui fonctionnent, voilà, avec des tirages au sort pour les binômes, et les personnes se retrouvent pour se donner de l'empathie si elles le souhaitent. Il y a tout un réseau qui se met en place pour soutenir, pour continuer à pratiquer, voilà. Alors, entre enseignants, oui, là, ce n'est pas forcément des enseignants, mais je crois que Catherine, toi, tu as développé un groupe spécifique pour les enseignants. Il y a des groupes de pratique qui se mettent en place voilà, à différents endroits en France. En tout cas, alors tout de suite, je voudrais aussi revenir sur... vous avez dit 5 ans pour se former, et là je me dis, oula, effectivement tout à l'heure j'ai répondu à la question sur le temps de formation pour être formatrice. C'était ça qu'on m'avait posé comme question. En tant qu'enseignante, pour se former, pour que ce soit utilisable, on commence par le cycle, les bases, c'est à peu près 6 jours déjà. Voilà, je voulais déjà ramener ça pour ne pas croire qu'il faut faire 5 ans avant de savoir utiliser ça dans sa classe, quoi. Voilà. D'accord, je suis allée un peu vite sur le parcours que vous aviez exposé tout à l'heure. Et qu'on essaye qu'effectivement, après dans les formations, il se crée des binômes d'empathie. Et ça, c'est un soutien extraordinaire de pouvoir avoir une personne avec qui on va pouvoir échanger 1 fois par semaine et qui va nous écouter vraiment avec cette qualité d'écoute
qui fait du bien. Moi, il y a des gens que je revois, ils ont fait la formation avec moi il y a 5 ans et ils me disent, une fois par semaine, depuis 5 ans, on continue à se parler avec mon binôme d'empathie et c'est un soutien incroyable. Voilà. Et puis, quand il y a la dynamique, il y a des groupes de pratique qui se créent. Donc là, effectivement, Émilie, est-ce que tu veux dire 2 mots sur le groupe que vous avez créé? J'active le son. Alors, en effet, il se trouve que la formation qu'on a faite l'an dernier, CNV Éducation avec Lynn Sandrini et Corinne, son assistante, il y a vraiment, on était une dizaine de participants, il y a vraiment quelque chose de fort qui a eu lieu et du coup une envie de continuité, donc avec la possibilité de chacun, mais il y a vraiment une belle continuité de ça et donc on essaye de faire en sorte qu'il y ait des binômes qui continuent, ceux qui ont envie, ceux qui peuvent et ça continue et c'est chouette. En plus de ces binômes d'empathie, avec une autre participante, tous les dimanches quasiment, c'est notre rendez-vous. On se retrouve et c'est un vrai soutien. Donc, je rejoins Claire pour répondre à la question de tout à l'heure. S'il n'y a pas forcément du soutien et que tous les collègues ne font pas de la CNV, en tout cas, le soutien en dehors dans le réseau est très important parce que ça nourrit et on sait qu'il y a une vraie... il y a plein de gens qui ont envie, qui tendent vers ça. Et même si ce n'est pas tout le monde au sein de notre structure qui le font, en tout cas, plus il y aura ce soutien et cette possibilité de faire de l'empathie régulièrement et de continuer avec ces réseaux-là, même en dehors, ça soutient à l'intérieur, malgré tout. Voilà. Alors, je vois qu'il est 18h01. Est-ce qu'il y aurait encore une question brûlante qui voudrait se poser? On peut dépasser de quelques minutes. A priori, non. Et ben, du coup... Alors, peut-être pas une question, juste une remarque. J'ai essayé de me connecter sur le document lutte contre les violences en milieu scolaire et il semblerait que ce soit protégé. On me demande un nom d'utilisateur et un mot de passe, ou alors je n'ai pas su faire. Alors, est-ce que c'était sur le lien que Catherine a mis, qui est sur le site de l'ESN, ou sur celui que j'ai mis juste avant sur Réseau Canopé? Ouais. Parce que sur Réseau Canopé... Non, c'est le suivant. C'est sur Canopé, nos problèmes. Eh ben voilà, c'est le même. Celui-là, impeccable. Hein, je pense, Catherine, c'était le même que tu voulais mettre. Ah, c'est le même, d'accord. Entendu. Ouais. Voilà. Excusez-moi, moi aussi, j'essaye d'aller sur HTTP, celui d'un document réalisé par la direction ministérielle chargée de la prévention de la lutte contre les violences milieu scolaire, HTTP, blablabla. J'ai essayé de le copier, je n'arrive pas à le copier. Il y a un bug là sur ce lien. Ok, je vais vous le remettre. Et alors, Catherine, merci. C'est quoi le document? Est-ce que c'est le guide ou c'est autre chose? Alors, attends. Oups. Donc, tu as voulu partager. Est-ce que tu peux nous Ah oui, dire... excuse-moi. Je ne savais pas si mon micro était ouvert. J'étais en train de... Je vais essayer je vais essayer de le retrouver parce que mais en fait, c'est le guide qui avait été publié effectivement dans le cadre de l'ESN où il parlait de la communication. Mais peut-être que celui que j'ai mis est accessible depuis effectivement un espace sécurisé. Donc, je vais essayer d'aller le chercher pour le remettre. Voilà, et ben peut-être un petit mot, voilà, juste, moi je suis hyper contente que ça ait lieu. Merci beaucoup aux personnes qui ont accepté de témoigner. Merci beaucoup à vous, à votre présence. Voilà, s'il y en a qui veulent dire aussi, voilà, soit avec un petit geste, soit un petit mot. Et puis, alors, bonne suite à chacun et chacune. Et vous pouvez nous contacter sur le site. Est-ce qu'on l'a mis l'adresse du site de Déclic? Je vais la mettre, déclic-cnveducation.org.
Et là, vous avez un espace contact. Et si vous avez encore des questions, envie de nous contacter, vous pouvez le faire à travers ce site. Voilà. Bon, bonne route sur votre chemin. Bonne fin de journée. Au revoir, merci. Merci, au revoir.